J'élève un alléluia. Mon arme est une mélodie. Yes. J'élève un alléluia. Oh oui, les cieux, les humains mon combat. Oui, je vais chanter. Et je vais chanter au milieu des tempêtes. Oui, fort et plus fort, jusqu'à ce que la terre tombe. Hors de la poussière, l'espoir s'élève. La mort est désarmée, le roi est vivant. Ah! J'élève un alléluia. Avec tout ce que j'ai en moi, j'élève un alléluia. Oh, il est une appui, en ta présence. J'élève un alléluia. Au milieu de tous les mystères. J'élève un alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je vais chanter. Et je vais chanter au milieu des tempêtes. Fort et plus fort, jusqu'à ce que la terre tremble. Hors de la poussière, l'espoir s'élève. La mort est désarmée, le roi est vivant. Et je vais chanter au milieu des tempêtes. Fort et plus fort, jusqu'à ce que la terre tremble. Hors de la poussière, l'espoir s'élève. La mort est désarmée, le roi est vivant. Wouh! Élève ta voix, 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 dans la présence des ennemis. Élève ta voix, plus grand que l'impossible.
Est-ce que vous vivez dans la victoire ce matin? On devrait être dans la victoire parce qu'on a un Papa céleste qui est dans la victoire. Il marche dans la victoire et il est ici parmi nous. En tout et premier lieu, j'aimerais souhaiter au Papa de toute la terre, notre Papa céleste, bonne fête des papas. On devrait célébrer tous les jours, lui, notre Papa céleste. Comment? Est-ce que plus un petit peu un cri de joie un peu plus fort que ça ce matin? Quand même, notre Dieu est tellement bon. Alors, si vous pouvez vous tourner vers un papa ce matin ou quelqu'un qui a l'air d'un papa, souhaitez-leur bonne fête des papas. À Québec, Lac-Saint-Jean, à la radio, bon dimanche à vous et bonne fête des papas. On vous aime, nos campus, ceux qui sont en ligne, ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin. On vous souhaite à vous une belle fête des pères. Come on. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci que tu agis parmi nous. Et Père, merci que ce matin, tu vas guérir les cœurs. Ce matin, tu vas transformer les vies. Père, on te remercie que tu es le Père des pères et que tu es l'avant-coureur. Père, tu es là avec nous et tu marches au-devant de nous. Père, merci pour ta présence. Et on veut glorifier ton saint nom. On veut élever ton nom. Car ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et merci pour ce dimanche dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bon dimanche matin. Le pire en moi a fait place derrière de toi.
yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours, Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité. Le royaume et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté, liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par nous, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos cieux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours, Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume fleuri. Espoir des cieux comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, les ténèbres dans sa lumière sans fin. Oh, est venu des cieux pour nous, descendu par nous, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours, oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par nous, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh oui, venu des cieux pour nous, descendu par nous, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh yes. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous aspirons à toi. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur. Nos âmes soupirent après toi. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour ta grâce incomparable. Jésus, sois magnifié, sois glorifié. Où te sens-tu blessé, brisé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle.
arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Oui, précieux sang, abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Car descend les nouvelles. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ce prix, Seigneur, pour cette grâce incomparable. Merci pour cet amour, Seigneur. Oui, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Reçois toute la gloire qui t'est due. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable.
battu, Père, son grand ouvert, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alléluia, oui. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es compatissant, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'élever. Oui, te remercier pour tes hauts faits, Seigneur Jésus. Toi seul mérites ces louanges et ta adoration, Seigneur. Merci que tu as tout accompli, Seigneur. Oui, sur ce bois, oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Le Dieu de l'impossible, Seigneur. Oui, ta splendeur, Seigneur, éclate dans ce lieu. Oh, Jésus. Élevé. Oui, Seigneur, prosternons devant toi. Oui, Seigneur. Tu es si bon. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si grand. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si grand. Oui, tu es si bon. Tu es si grand. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es si bon. Tu es si grand. Oui, tu es si bon. Oui, tu es bon. Tu es si grand. Oui, Seigneur. Oui, tu es si bon. Tu es si grand. Oui, chantez-le. Oui, tu es si bon. Oui, Seigneur. Oui, tu es si grand. Rien n'est impossible. Oui, tu es si bon. Nous servons un Dieu puissant. Tu es si grand. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es si bon. Oui, Seigneur. Tu es si grand. Chantez-le. Oui, tu es si bon.
joie. Oh oui, sa gloire resplendit, sa gloire resplendit. Et l'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien, oui, combien Dieu est grand, oui, chantez-le, chantons-le, combien Dieu est grand, oui, tous verront, combien Dieu est grand, oui, chantez-le, car il est puissant, yeah. Combien Dieu est grand, oui, chantez-le, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Digne es-tu, Emmanuel, ton nom est puissant. Son nom est tout puissant, oui, digne es-tu, Emmanuel, digne de louange. Oui, je chanterai combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant. Oh, oh, oh. Son nom. Son nom est tout puissant. Oui, Seigneur, Il yeah. est digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Oui, son nom Chantons encore une fois. est tout puissant. Ouais. Son nom est tout puissant. Oui, digne es-tu. Alléluia. Il est digne de louange. Je chanterai. Je chanterai combien Yes, Jesus. Dieu est grand. Oui, Seigneur, tu es si grand. Woo! Son nom. Son nom est tout puissant. Yes, Il Jesus. reste Oh, la digne de louange. chanterai. Je chanterai combien Dieu est grand. Je sais, roi, ce matin, ton nom, son nom, Son nom est tout tout-puissant, Il est digne de louange. je Chanterai combien tu es grand. Comment son nom, juste la guitare, comment son nom, chantons-le. son nom est tout Yeah. puissant. Alléluia, yeah. Digne Oui, de Seigneur. louange. Donnons-lui la gloire, yeah. Je chanterai Chanterai. combien Oui, Seigneur. tu es grand. Oui, tu es grand. Combien? Combien? Tu est grand. Chantons-le. Chantons-le. Combien? Tu es grand. Et tous verront combien. Yeah. Combien? Tu es grand. Chantons-le. Ton nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Digne de louange. Chanterai. Chanterai combien. Oui, Seigneur Jésus est. Chantez-le avec vos voix.
Seigneur. Comment on chante avec vos propres voix ce matin? Comment on dit à lui comment est-ce qu'il est bon ce matin? Comment élever vos voix vers lui? Tu es bon, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Digne de louange, Jésus. Alléluia. J'y vais avec Saint-Jean. Comment chanter-le? Alléluia, Seigneur. Oh, Ramamandara Shikele. Digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Comment chanter une dernière fois son nom? Son nom est tout puissant. À la radio, par Internet. Digne de louange. Je centre vers toi. Je chanterai combien tu es grand. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Jésus, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comment on chante une dernière fois? De tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Seigneur Jésus, Jésus, Dieu tout-puissant. Comment chanter-le? Que tu es grand. Alléluia, mon Jésus, Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Comment élever vos voix ce matin? Dites-lui. Kora shikirande, kora mamamara shikere. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Oh, nous t'élevons que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Chantez-le. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comment merci, Seigneur Jésus. Tu sièges en nos louanges, Seigneur. On veut t'élever, Seigneur. On veut te donner toute la gloire ce matin. On veut élever ton Saint-Nom. On veut te dire qu'on t'aime, Papa. Merci d'être dans ce lieu. Merci de siéger dans nos louanges. Merci de siéger dans nos foyers. Merci de siéger avec nous dans notre travail. Merci que tu es présent en tout lieu. Père, tu ne nous abandonnes jamais.
Père, on veut te remercier, on veut te souhaiter la plus grosse fête des papas. Parce que tu es le plus grand et le plus beau de tous les papas. Come on. Notre papa est beau. Notre papa est merveilleux ce matin. Come on. Est-ce qu'il est bon ce matin? Yeah! Yeah, yeah! Que tu es grand. Tu es si grand, Jésus. Tout puissant. Que tu es grand. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites, on sert un grand papa. Merveilleux papa. Jean-Paul Athiobé, mon frère Jean-Paul, s'il vous plaît, venir devant, tu es appelé Jean-Paul Athiobé. S'il vous plaît, viens devant. On va prier pour lui car il s'en va faire un pas de foi. Il se marie, frères et sœurs. Yes. Vous ne le voyez pas souvent, mais cet homme c'est un de mes serviteurs les plus fidèles au niveau des médias. Il gère énormément de gens et de personnel. Il a été fidèle. Quand il n'y a personne, c'est lui qui vient. Il est toujours là. Il est auprès des grands de ce monde aussi. Vous ne savez peut-être pas, mais il travaille dans la communauté avec des députés et tout ça. Et il travaille aussi avec d'autres députés. Mais il est vraiment, écoutez, Dieu il fait trouver faveur. On sait qu'il s'en va se marier. Puis j'espère que tu vas nous revenir vite. Puis il faut que tu apprennes à connaître Nadège avant de faire des bébés, là. Ça, on ne peut pas contrôler Dieu seul, hein? En tout cas, prions pour lui afin qu'il puisse être béni. Père, on t'élève, Jean-Paul, maintenant, et Nadège. Père, on te remercie que ce mariage va être ordonné de toi. On te remercie d'avance qu'on l'envoie avec ta présence. Père, on te remercie que tu prépares le cœur de sa future femme et que tu prépares aussi son cœur pour ce moment si précieux, Père. On te remercie que ta main va être sur leur vie. Et on te remercie que ceux qui vont assister, ceux qui vont voir, vont dire, on n'a jamais vu un aussi beau mariage. Père, que tu puisses apporter une bénédiction toute particulière sur sa vie et celle de sa future femme dans le nom précieux de Jésus. Tout le monde dit Amen. Love you, bro. Reste pas là-bas, là. You have to come back to us. Aujourd'hui, je veux vous parler de faire un face-à-face avec Dieu le Père. Vous savez, on a un Papa céleste qui est tellement fidèle. Il est là, il est présent dans ce lieu. À chaque jour, il nous dit qu'il ne nous quittera pas, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là. Et je veux le remercier parce qu'il est là dans ma vie, premièrement. Quand je me lève le matin, quand je me couche la nuit, je sais qu'il est auprès de moi. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'il y a des anges partout sur notre propriété. Quand je marche, je vous dis, je sens la présence angélique. Et je sais que Dieu siège et Dieu est autour de ceux qui l'aiment. Il nous protège, il nous entoure. Il est par devant, par derrière, il est autour de nous. Et là où nous marchons, il marche avec nous. Et cette promesse qu'il est toujours là rassure nos cœurs devant lui de savoir qu'il est là, qu'il n'est pas un papa qui est méchant, il n'est pas un papa dictateur, il n'est pas un papa qui est exigeant. Il est un papa qui nous aime, qui est plein de compassion, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin, toute cette série de face-à-face avec Dieu a démarré lorsque Dieu m'a posé une question, selon Matthieu, chapitre 22, verset 37, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et l'Éternel m'a arrêté sur le mot « Seigneur ». Et en s'arrêtant, « Tu aimeras le Seigneur », il dit « Qui suis-je » ? C'est comme si l'Éternel me renversait la question et dit, mais qui est-ce que je suis? Et c'est une bonne question parce que des fois, on dit on doit aimer Dieu, mais qui est-il? Et il me fait trouver un autre passage dans Ésaïe 52, 6 qui dit, je révélerai quoi? Mon nom à mon peuple et ils viendront à en connaître sa puissance. Lorsque Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous, on a vu au début de cette série que Dieu s'est révélé comme Jéhovah.
ce Dieu personnel, ce Dieu qui est intéressé par nos vies. Il est intéressé dans le plus petit détail de nos vies. Il est intéressé, Pasteur Jean-Claude, par le système de son, que tu vas en avoir un bon au nom de Jésus. Il est intéressé par la batterie que vous allez utiliser pour faire du bruit pour Jésus. Parce que le Burundi, c'est les tambours c'est spécial là-bas. Mais Dieu est intéressé dans les plus petits détails de notre vie et il désire se révéler. Et selon Exode 33, lorsque Moïse demande à l'Éternel, « S'il vous plaît, révèle-moi ta gloire. » Et au moment où Moïse demande cela à l'Éternel, on sait que Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Et c'est drôle qu'il demande encore de voir la gloire de Dieu. Parce que vous savez, on peut voir la gloire de Dieu dans l'Église. On peut voir la gloire de Dieu sur les autres. On peut voir la gloire de Dieu intervenir dans la vie de notre voisin. Mais Moïse ici dit, je veux te connaître personnellement. Je veux avoir une révélation de qui tu es personnellement. Je ne veux pas juste que tu sois un Dieu du peuple, mais je veux que tu sois un Dieu personnel. Je veux que tu te révèles à moi. Et depuis le début de cette série, je déclare sur vos vies une révélation de qui Dieu est par le moyen de ses noms. Lorsqu'on se retrouve dans une situation dans nos vies, je vais ralentir pour la traduction, lorsqu'on se retrouve dans une situation de nos vies où nous avons besoin de Dieu, Dieu veut être le tout. Dieu veut être le numéro un. Dieu veut être celui qui pourvoit tous nos besoins. Et lorsqu'on réalise cela, lorsqu'on arrive dans une impasse de nos vies, lorsqu'on est en manque financier, on peut se tourner vers notre frère, on peut se tourner vers notre patron, on peut se tourner vers la banque. Mais lorsque la banque, lorsque ton frère, lorsque ton patron, lorsque tes amis disent non, tu es dans le trouble, frère. Et la seule personne, Dieu veut se révéler comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit quand personne d'autre pourvoit. Et c'est pour ça que Dieu s'apprête, lorsqu'il veut révéler une nouvelle dimension de qui il est, il se révèle par son nom, comme il a fait à Moïse. Lorsque Moïse était mis dans le creux du rocher, ça nous dit que l'Éternel est passé devant lui et il a déclaré quoi? Son nom. Pourquoi? Parce que son nom est puissant. Parce que son nom est tout-puissant. D'ailleurs, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, il est tout-puissant. Comment? Dieu est un Dieu personnel. Et ce matin, je veux qu'on puisse faire un face-à-face avec Dieu, le Père. C'est quoi un Père? Un géniteur ou un ancêtre mâle? Celui qui est avancé en âge, un aîné? Celui qui est à l'origine et transmet toutes choses. Dans le fond, un père, c'est celui qui pourvoit. Un père, c'est celui qui protège. Il est vraiment le précurseur ou l'avant-coureur dans nos vies. J'ai bien aimé cette petite illustration. À l'âge de 2 ans, on va dire « Papa ». À l'âge de 3 ans, « Papa, je t'aime ». À l'âge de 10 ans, « Papa, n'importe quoi ». À l'âge de 16 ans, « Oh mon Dieu, mon père m'énerve ». À l'âge de 18 ans, « Je veux partir de cette maison ». À l'âge de 25 ans, « Papa, tu avais raison ». À l'âge de 30 ans, « Je veux retourner chez mon père ». À l'âge de 50 ans, « Je ne veux pas perdre mon père ». À l'âge de 70 ans, je donnerais n'importe quoi pour revoir mon père. Notre papa est si précieux. Je veux juste prendre le temps d'énumérer la présence de l'apôtre ici au Centre-Éveil, mais aussi de mon père. Vous savez, des fois, la vie nous apporte dans toutes sortes de différentes choses. Et on a voyagé, on a fait tellement de choses et j'apprécie tellement le fait. J'ai toujours dit à tous ceux qui m'entourent, j'ai dit, je n'aurais pas plus demandé pour un meilleur mentor sur ma vie. Mon père m'a toujours poussé vers l'excellence, m'a toujours encouragé et dit, choisis le Seigneur dans ta vie. Je me rappellerai les temps lorsqu'on était jeunes, on s'asseyait autour dans le salon puis on lisait les proverbes. Puis il disait, mon fils, sois sage, écoute les principes. Et c'est ces moments qui m'ont marqué à tout jamais. C'est les moments où est-ce qu'on a partagé qui Dieu était dans nos vies. Je n'ai pas seulement entendu qui Dieu était, j'ai vu qui Dieu était au travers de sa vie. J'ai vécu dans la présence de Dieu grâce à un père qui a cru
qui a su croire en nous, qui a su dire, Dieu est tellement bon, il va faire des grandes choses dans vos vies. Et regardez, si nous sommes ici présentement aujourd'hui, c'est parce qu'une personne a décidé d'être l'avant-coureur pour le Centre Réveil International qui dit, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et à l'intérieur de cet appel, il va y avoir des milliers qui vont être touchés. Et si ce n'est pas des millions qui vont être touchés, parce qu'on était appelé à toucher une centaine de nations. Vous savez qu'il y a seulement 29 nations francophones. Ça veut dire que si on touche 100 nations, ça veut dire qu'on va toucher vraiment beaucoup de peuples et pas seulement des francophones. Dieu nous appelle à élargir notre tente, à élargir l'espace de notre tente. Ce que Dieu a fait au travers de mon père, je suis satisfait. Mais ce que Dieu va faire au travers de ma vie, je veux que ça soit double. Et ce que Dieu va faire dans la vie de mes enfants, que ça soit triple, quadruple. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu générationnel, un Dieu qui est présent, un Père. Je me rappellerai toujours une fois, j'ai dit, je veux servir le Dieu que tu as servi. Et ce Dieu, c'était notre Papa céleste. Lui, que dans les moments difficiles, il ne nous a jamais abandonnés. Lui, dans les moments où est-ce que tout semblait noir, il était là, il était la lumière dans nos ténèbres. Là où est-ce qu'on ne pensait pas avancer, il nous a fait avancer. Et ça, c'est le Dieu qu'on sent ce matin. Je veux vous encourager. Ce matin, je veux vous conter l'histoire d'un papa, un vrai papa. Vous savez, des fois, on a une vision erronée de notre Papa céleste à cause de la vision ou de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant par le moyen de nos pères. Dis à quelqu'un, le Papa céleste n'est pas comme ton papa terrestre. Heureusement. Come on. C'est pas négatif. C'est une bonne chose. Parce qu'écoutez, même moi, je fais des erreurs. Chacun d'entre nous. Qui est papa qui fait des erreurs ici? Levez la main. Et ceux qui n'en font pas, on va prier avec vous. On a un appel spécial. Peut-être que vous n'êtes pas encore papa, mais gardez-vous une garantie que vous allez faire des erreurs. Vous savez, moi, j'ai hérité des enfants du Centre Réveil. Et je vous dis des fois, la nuit, mon père dit, tu vas voir, moi, je me réveille la nuit. Je dis, ben non, moi, j'ai la paix, et tout ça. Il dit, oui, inquiète-toi pas. Il dit, le jour va venir où est-ce que la nuit, tu vas être réveillé. Je dis, ah non, moi, le Seigneur, c'est ma paix, mon bouclier. Il n'y a aucun problème. 3h, 3h30, même ce matin, réveillé. Je pense aux enfants du Centre Réveil. Je dis, pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? Pourquoi est-ce que lui doit faire ça? Vous savez, c'est comme si des enfants dans le corps des adultes. Il y a des adultes qui sont pires que des enfants. Je m'assieds avec des gens, des fois de 65, 70 ans, je me dis, eux ont acquis de l'expérience de la vie. Et je suis surpris qu'ils agissent exactement comme un enfant de 13, 14 ans. Au niveau de la maturité, je parle. Puis des fois, tu dis, pourquoi telle personne me fait ça? Pourquoi telle personne dit ça? Pourquoi telle personne... Alors là, Seigneur, je les élève devant ton saint trône. Ce n'est pas mes enfants, c'est tes enfants. Merci, Père, je suis juste un conduit, un guide. Je suis guidé par le Saint-Esprit pour accomplir ta volonté avec tes enfants. Ce n'est pas mes enfants, c'est les tiens, Seigneur. Moi, je suis juste les mains, les pieds, la bouche, les oreilles pour Jésus ici-bas, mais c'est son Église. Et je dois me rappeler cela souvent. Je dis, Seigneur, c'est ton Église. Tu prends soin. Parce qu'en tant que papa, on veut que nos enfants réussissent. Quand nos enfants ne vont pas bien, nous, on ne va pas bien. C'est ça l'amour d'un père, c'est que quand vous allez mal, moi je vais mal. C'est pour ça qu'il faut que vous allez bien, vous faites semblant que tout va bien. Quand vous venez me voir, vous dites, pasteur, tout va bien. La grâce de Dieu. Allez parler à votre voisin, le frère en Christ qui est dans l'église. Allez voir lui, dites, j'ai beaucoup de problèmes, mais je ne veux pas le dire au pasteur. C'est correct, prions ensemble, on va avoir la victoire là-dessus. Et le moins que j'en sais, le mieux je me porte. Écoutez bien. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, un homme avait 2 fils. Je pense que ça le qualifie pour comme étant un papa. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Écoutez bien. Vous devez comprendre qu'à l'époque, lorsqu'on demandait notre héritage tôt,
c'est souvent symbole que le père maltraitait le fils dans la coutume juive. Il maltraitait le fils, alors le fils demandait pour son héritage avant l'heure, afin de ne pas perdre son héritage. Mais dans ce cas ici particulier, soit la famille, les voisins peuvent apporter le fils en cour municipale pour dire que le père ne le maltraitait pas, et le fils à ce moment-là devait possiblement payer une amende. Et on croit que vu que le fils savait que le père ne l'avait pas maltraité, mais qu'il avait juste demandé ses biens pour faire ce qu'il voulait avec, à ce moment-ci, il dit, il a tout vendu. Il a foutu le camp. Parce que ces choses n'allaient pas bien pour lui. D'ailleurs, il était un déshonneur pour la famille. Et on continue, verset 14. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Pour un Juif, c'était la pire insulte que tu ne peux pas faire. Verset 16. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Verset 18. Je vais me mettre en route, j'ai trouvé mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié ou une profonde compassion pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Dites réjouir. « Car voici, pour moi, mon fils était mort, et voilà, il est revenu à la vie, il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir et à festoyer. J'aime le mot festoyer. Moi, j'aime la fête, j'aime la célébration. Alors, quand on va aller au Burundi, il faut que tu nous organises une méga grosse fête. Il faut tuer le veau gras. Je sais que c'est traditionnel de tuer le veau gras pour qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse célébrer ce que Dieu va faire. Comment? Ce midi, on va célébrer, ce ne sera pas le veau gras, ça va être les boulettes, graisse. Mais on va célébrer. Comment? Dieu, est-ce que vous savez que Dieu aime les célébrations? Dieu, ce n'est pas un Dieu plate, ennuyant. Pourquoi est-ce que le monde vole et distorsionne l'image du plaisir qu'on devrait avoir, nous, dans le Père? Le Père aime nous célébrer. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit dans chaque cœur, ici, maintenant. Père, on t'aime, Seigneur. Père, merci que tu te révèles à tous ceux et celles qui sont ici dans ce lieu, qui ont besoin d'un attouchement de toi, Papa, qui ont besoin d'une touche particulière. Père, merci que tu guéris les cœurs, tu guéris les fausses conceptions de toi. Et Père, merci pour tout ce que tu vas faire dans ce service, dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Il faut comprendre, notre Papa céleste n'est pas notre Père terrestre. Il est beaucoup plus. Et vous savez, parfois, on a des fausses conceptions, des fausses images de qui Dieu est, basées sur ce que nous avons vécu avec notre Père terrestre. Et ce matin, je veux démolir, je veux détruire 4 concepts ou 4 visions qui sont erronées, qui sont fausses de notre Papa céleste par rapport à ce que nous, on a vécu avec nos papas terrestres. La première fausse conception, c'est le Père dictateur. Le Père dictateur, c'est lui qui dit le succès avant tout et coûte que coûte. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Montrer tes émotions, c'est la faiblesse. Si tu n'es pas gagnant, tu es perdant. Et qu'est-ce qui arrive avec l'enfant qui est élevé dans cette dimension? Il craint les erreurs. Il a tendance au perfectionnisme. Il a la difficulté d'acceptation de soi.
et a tendance à éviter les choses. Mais la première pensée qui me vient à cœur par rapport à l'image de notre Papa Céleste dans cette histoire, qui vient à l'encontre de cette pensée d'un papa dictateur, c'est un papa de liberté. Lorsqu'on découvre notre papa terrestre, regardez au verset 12, ça nous dit que le Père fait le partage de ses biens entre ses fils. Nulle part, on voit que le Père ici est frustré avec le Fils qui dit « J'en reviens pas que tu fasses ça, tu devrais faire ça comme si tu ne fais pas ça comme si, tu vas aller dans l'erreur, il n'y a pas de choix, tu es un perdant si tu fais ça. » Non, on voit absolument rien. Le Père dit « OK, fils, tu es libre de choisir. » Vous savez, la plus grande révélation dans ma vie, c'était le jour où mon père m'a dit « Ça fait si longtemps que je t'enseigne, ça fait si longtemps que tu connais les voies de Dieu, ça fait si longtemps que tu as appris les voies de Dieu sous mon foyer. Maintenant, tu es libre. » Wow! Juste ce mot « maintenant, tu es libre » est venu me frapper en plein front comme une tonne de briques. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté. Et lorsqu'il dit « tu es libre de faire tous tes choix », mais sache que ta liberté va aussi attirer la conséquence qui vient avec ta liberté. Il m'a même dit, je ne sais pas si tu t'en souviens des paroles, il dit « s'il faut que tu fasses de la prison, t'en feras. » Je dis « hey, là, c'est pas un père qui aime, là, ça. » Lorsqu'on connaît la liberté, il y a une responsabilité. Ce n'est pas une liberté naturelle que le monde veut nous donner de dire « mais fais ce que tu veux, sens-toi libre de faire ce que tu veux. » Ce n'est pas un genre de liberté comme ça. La liberté, écoutez bien, la liberté vient de plus en plus réelle. À force et à mesure, je parle d'une liberté intérieure et non une liberté extérieure. Lorsque j'accepte Jésus et que je décide de soumettre ma vie, dans Josué 1, verset 5, ça dit « Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. » 24-15. Ici, Dieu nous donne la liberté. Et dans cette liberté, on fait un choix. Et lorsqu'on choisit de vivre pour Christ, lorsqu'on choisit de le faire le maître et le Seigneur de nos vies, à l'intérieur, je peux vous garantir qu'il y a une vraie liberté. Le service choisit aujourd'hui qui tu vas quoi? Servir. Ce n'est pas une liberté de faire tout ce que je pense et tout ce que je semble bon. Non, si tout le monde faisait ça dans la société, aujourd'hui, on vit dans des temps. Je regarde les programmes qui sortent sur Netflix, c'est la société anarchique. On fait ce qu'on veut, quand ça nous plaît, puis que ça vous dérange ou que ça ne vous dérange pas, ça ne nous dérange pas. Et on vit dans une société comme ça aujourd'hui que ça s'en va de pire en pire parce que les gens sont livrés quoi à eux-mêmes. Ici, la vraie liberté, ce n'est pas d'être livré à tes propres désirs, c'est d'être livré à la volonté de Dieu Saint-Esprit qui met l'encadrement pour ta vie, pour te protéger, pour te guider et tout est en lui. On a fait un exemple, on a dit à des enfants, on a mis des enfants dans une cour de garderie maternelle jardin. On a dit, OK, allez jouer les enfants. Il n'y avait pas de clôture. Ils étaient libres. Ils disaient, faites ce que vous voulez. Mais les enfants sont restés proches du bâtiment parce qu'ils ne connaissaient pas leurs limites. Pour eux, ils avaient plus peur parce qu'ils ne savaient plus. Il n'y avait plus de repères. Il n'y avait plus de situation où ils pouvaient voir où est-ce qu'il fallait aller. Et tous les enfants, ça nous dit qu'ils sont restés tout près du bâtiment. Ils ont joué juste ensemble, tout près du bâtiment. Et après ça, ils ont installé une grande clôture et ils ont dit aux enfants, voici la clôture, voici jusqu'où vous pouvez aller, vous êtes sains, saufs, vous êtes en sécurité. Et les enfants, ils couraient jusqu'à la clôture, ils revenaient. Il y avait plus de joie, il y avait plus de liberté que de juste dire, je veux faire ce que je veux extérieurement. Mais ici, je vous parle que si on a accepté Jésus comme notre Père céleste, on découvre la vraie liberté en commençant à le servir lui. Comment le Père ici a donné le libre choix à son Fils de faire ce qu'il vous voulait et de faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu vas faire les bonnes choses, les bons choix. Ici, il n'a pas fait les bons choix. Moi, ce que j'aime ici, c'est avec Dieu, c'est pourquoi est-ce qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au beau milieu du jardin? Il aurait pu le mettre vers l'extérieur où est-ce qu'il n'était pas visible. Un endroit où est-ce que l'homme, c'était difficile, tu sais, dans une montagne ou quelque chose, c'était difficile d'y rendre. Mais il l'a placé au beau milieu du jardin. Est-ce que vous savez savoir pourquoi? Parce que sans
la liberté, il n'y a pas de relation. Si vous êtes dans une relation où est-ce qu'il n'y a pas de liberté, ce n'est pas une vraie relation. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté, pas pour faire ce que tu veux, mais il a mis le choix, il nous a donné le choix. Et il a créé cette liberté. Et dans cette liberté, je peux m'épanouir. Parce que je sais que maintenant, je ne sers pas mon Dieu par obligation. Parce que lorsqu'il n'y a plus de liberté dans la relation, ça devient religion. Une relation qui est obligatoire devient religion, c'est pas le fun. Pensez à votre vie de couple. Si votre femme dit « tu dois m'aimer », wow, ce ne sera pas le fun. Jean-Claude, je dis, tu dois aimer ta femme. Oh, c'est différent, mais si ta femme disait, Jean-Claude, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer, c'est obligatoire. Wow! Si à chaque jour, elle se réveillait avec ça, tu dirais, écoute, est-ce qu'on s'aime vraiment ou est-ce que c'est obligatoire? Alors, une relation réelle, la liberté, voilà ce qui fait la force d'une relation. Plus on se soumet à sa volonté, plus nous sommes libres. C'est bizarre à dire, hein? Mais plus qu'on se soumet à sa volonté, plus on découvre la liberté. Deuxième fausse conception de Dieu est celui du Père absent. Combien de vous avez un Père qui était absent dans votre vie? Il n'est jamais là car il est trop occupé. Il est attendu, mais jamais rencontré. Ne semble pas s'intéresser personnellement à son enfant. Place ses propres priorités au-dessus de la relation avec son fils. Quelles sont les conséquences? Il se sent seul, rejeté, abandonné. Il ne se sent pas personnellement intéressant. Il manque d'importance. Il vit dans une constante peur du rejet. Il n'a pas d'intimité. Il ne peut pas en établir. Moi, je veux vous dire que dans l'histoire du Fils prodigue, on voit que notre Père n'était pas absent, mais qu'il était toujours présent. Il a toujours été là, c'est le Fils qui l'a quitté. Qu'est-ce que j'aime voir dans cette relation? Au verset 20, c'est qu'il dit, il se trouve encore à une bonne distance de la maison et son père l'aperçoit. Son père avait toujours son fils dans ses pensées. Il dit, j'ai hâte qu'il revienne à la maison. J'ai hâte qu'il revienne dans ma présence parce que je l'aime. Je ne suis pas un père absent, je suis un père présent. Si vous avez un père qui était absent dans votre vie, sachez que notre Papa céleste, lui, ne sera jamais absent. D'ailleurs, dans Josué 1,5, il nous dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Lorsque nous, on quitte Dieu, la meilleure image, c'est comme une route qui s'en va, et puis après ça, il y a une fourche dans la route. Et Dieu voulait qu'on prenne à gauche, mais nous, on a décidé de s'entêter et prendre à droite. Et à un moment donné, Dieu s'arrête là, à la croisée des chemins, et il nous attend. Il dit, je suis là, je t'attends. Quand j'étais dans le monde, la pire affaire que Dieu faisait avec moi, c'était qu'il me parlait, même quand j'étais dans le monde. Pasteur Jean-Claude, Dieu voulait se révéler à moi, il me le disait, il dit, mais dans mon cœur, j'avais toujours cette pensée, mais qu'est-ce que tu fais? Vous savez, quand vous êtes fils de pasteur, tu ne peux pas t'échapper comme. C'est comme, je voulais faire à ma tête, mais j'avais aucune façon, je ne pouvais pas m'échapper. C'était plus fort que moi, c'était comme un harcèlement constant. C'était fatigant, c'était toujours la voix de l'Éternel qui est là. Tu es libre, fais ce que tu veux, mais sache que je suis là, je t'attends quand tu es ça. N'importe quand, laisse-moi savoir. Moi, je suis là. Je suis comme, what? Dans tout ce que je faisais, je suis là. Coucou. Je suis comme, je veux juste me sauver de cette voie, je veux juste me sauver de Dieu, je veux juste faire ma vie, je veux vivre comme je voulais, je veux faire ce que je voulais, mais Dieu était toujours là, un bon papa, toujours présent. Il ne m'a jamais quitté, il ne m'a jamais abandonné, que j'étais le pire des pires, le moindre des moindres, peu importe, mon papa était toujours présent. Je ne peux pas me sauver. Combien de nous, des fois, on essaie de se sauver, mais Dieu est là, coucou. Quand il dit, il est partout, il est par devant, par derrière, où est-ce qu'on va se sauver? Il est l'alpha, l'oméga, il est éternel. Il est l'éternel. Comment? L'éternel, il dit éternel, il dit infini. Il est là partout, en tout temps, en tout lieu. Il est omniprésent, omniscient, il sait toutes choses, il voit toutes choses, il comprend toutes choses. Même si nous, on ne comprend rien, on ne voit rien, lui, il voit tout, il comprend tout. Il voit notre cheminement, puis il dit, coucou, je suis là. Même quand tu étais dans les clubs, Pasteur Jean-Claude, Dieu était là avec toi et il t'appelait.
Vous savez, une des histoires les plus merveilleuses de la Bible qui confirme que notre papa est toujours là, c'est l'histoire de Jésus à la croix, quand il a dit « Père, Père » ou « Dieu, Dieu, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ici, Dieu, le Fils, fut abandonné pour quelques instants de son Père. D'ailleurs, il était sûrement tellement affreux physiquement, mais le péché, le poids, le fardeau de tout ce que Jésus était est tombé. Pas ce que Jésus était, mais ce que le monde était, ce que nous, on avait fait, notre éloignement de lui, notre péché, nos maladies, nos manquements, tout ça, ça nous dit que Christ l'a porté sur son corps à la croix. Et Dieu, lorsqu'il regardait son Fils, il trouvait ça tellement affreux qu'il a dû pour un instant se détourner. Et Jésus, qui avait une relation profonde avec un Père qui était toujours présent, lorsqu'il était là, où il priait sur la montagne, il avait cette relation, il savait ce qu'une relation avec Dieu symbolisait pour lui, il savait ce qu'une relation profonde voulait dire. Et à ce moment-là, le Père et le Fils, il y a eu une disconnexion. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, au moment de mourir, il dit, tout est accompli. Le plus grand souci de l'humanité, c'est d'être abandonné, d'être délaissé, de se sentir mis de côté, de se sentir que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas d'importance. Jésus, pour un instant, a porté le souci d'être abandonné afin que nous, en Christ, on puisse être acceptés. Et moi, je crois que c'est une déclaration de foi que Jésus a faite à la croix au moment où il meurt du Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'après avoir vécu un sentiment de rejet, d'abandon de son Père, je pense que c'est ça qu'il a achevé, pas les coups de fouet, mais le fait d'être abandonné, le fait de dire, c'est le summum de ma vie sur terre, c'est d'être rejeté pour un instant de mon Père, que mon Père détourne son regard afin que moi, je puisse rassembler un peuple, que je puisse rassembler une nation, que je puisse rassembler une église, que je puisse dire, venez, en moi, vous avez la vie, en moi, vous allez être acceptés, en moi, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, pas à cause de tes œuvres, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de l'œuvre accomplie de la croix. Et cette œuvre a été tellement puissante et suffisante que Dieu lui a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Si nous sommes en lui, tout genou va fléchir, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Troisième fausse conception de Dieu, c'est le Père exigeant, celui pour qui la norme prime, pas la relation. Il a de fortes valeurs qu'il faut respecter. Il passe à la loupe la moindre des actions, pas de compliments ni d'encouragement, critique excessive, les négatifs. La vie semble être une lutte avec un Père exigeant. Quelles sont les conséquences? C'est que le fils ou l'enfant cherche toujours à aller gagner la faveur du Père, ce sentiment constant d'échec. La difficulté à comprendre le principe de l'amour et de la grâce. Les frustrations continuelles et risques sérieux de dépression suivent un Père exigeant. Mais moi, je veux vous dire quelque chose, c'est que notre Papa céleste est un Papa plein de compassion. Parce que ça nous dit, il se met donc en route pour se rendre chez son Père. Et comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son Père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde compassion pour lui, de grâce, de pardon, d'absolution. Lorsqu'il a vu son fils, il dit, mon fils revient à la maison. Je lui ai déjà pardonné dès le moment qu'il a quitté la maison. Je l'avais déjà pardonné parce que je l'aimais et j'ai juste de la compassion et de l'amour pour lui. Il court à sa rencontre et se jette à son cou et l'embrasse longuement. Ici, on voit que le Fils avait une conception erronée de son Père terrestre. On voit qu'il pensait que son Père était pour le maltraiter, qu'il n'était pas digne maintenant d'être appelé Fils. Mais on sait qu'il a porté, il dit, apporter le plus beau linge, le plus bel habit. On va le revêtir, mon fils. Il était dénudé à cause qu'il était avec les cochons puis avec toutes sortes de choses. On va lui donner un habit merveilleux. On va lui mettre une bague au doigt qui représente l'alliance de Jésus-Christ, la nouvelle alliance en son sang. Regardez versets 18 et 19.
du même passage de Luc chapitre 15, « Je vais en mettre en route, j'irai trouver mon Père. » Je dis, « Mon Père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Ici, il avait une fausse conception de Dieu. Il dit, si je retourne vers mon Père, mais il ne va pas m'accepter. Mais peu importe, il savait que c'était mieux avec son Père, même si son Père ne l'acceptait pas. Mais qu'est-ce qui est plus beau dans l'histoire, c'est que son Père l'a accepté. Comment notre vie est transformée lorsqu'on voit qu'on a un Dieu qui n'est pas un Père exigeant, mais un Père qui est rempli de compassion. Comment pas besoin de multiplier toutes sortes de prières afin d'être pardonné. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qui est beau avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Et puis ça va être un peu difficile pour certains à avaler ce matin, mais si le sang de Jésus est si précieux, Christ est mort il y a 2000 ans à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a 2000 ans à la croix, Christ est mort pour mes péchés aujourd'hui. Si j'accepte Jésus dans mon cœur, son sang me lave et me purifie de tous les péchés que j'ai faits dans mon passé. Il me purifie maintenant et éternellement. Attends une minute. Pasteur, c'est bizarre ça. Imagine-toi pour un instant, je veux juste confirmer ma pensée, imagine-toi si tu avais des péchés, parce qu'on sait qu'on a des péchés par omission, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a fait, et des péchés par commission, c'est-à-dire des péchés, on sait que c'était péché, mais on l'a fait pareil. Disons que vous commettez un péché par omission, OK? Parce qu'il y en a qui disent, faut que tu demandes pardon pour tous les péchés que tu as faits. Moi, là, ma liste, ça serait tellement longue au moment du salut qu'il aurait fallu que je passe une semaine à l'église en train d'écrire et énumérer la liste afin que Dieu, parce que si je n'oublie un, c'est fini, hein? Pasteur Jean-Claude, si j'oublie un péché, je suis faite. Parce que pour ce péché-là que je n'ai pas demandé pardon, imagine-toi, tu t'en vas là, avec ta femme, tu as une chicane dans l'auto, OK? Ça peut arriver, non? Est-ce qu'on est des pécheurs? Non, on n'est pas des pécheurs, on a juste une chicane. J'ai un accident de voiture. Est-ce que je m'en vais au ciel? Parce que si je m'ai chicané avec ma femme, c'est péché ou j'ai dit un méchant mot? Il y a beaucoup de nous qui ne seraient pas au ciel, hein? Le chemin serait vraiment étroit, puis vraiment étroite. Je peux vous dire que depuis que vous avez accepté Jésus, vous avez commis un péché que vous ne saviez pas qu'il était péché. Ouch! Merci Seigneur pour ton sang précieux. Vous savez, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que ce n'était pas à cause de ce que je fais ou ce que je demande ou comment est-ce que je me comporte qui détermine si je suis pardonné de mes péchés ou pas, j'ai été libéré d'un poids énorme dans ma vie. Et vu que ça, c'est la liberté, la vraie liberté, c'est pas de faire ce que je veux, mais le fait de savoir que Dieu m'aime tellement qu'il me pardonne déjà pour les erreurs que je vais commettre, qu'il m'aime tellement, son sang est tellement puissant, qu'il me pardonne. Comment? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à saisir ce concept, mais si on comprend ça, moi j'ai été libéré, et qu'est-ce que ça a fait? Ça ne m'a pas donné une licence pour pécher. Ça m'a donné une licence pour vivre de plus en plus en attachement avec Jésus, de savoir qu'il m'aime tellement. Frères et sœurs, il vous aime tellement que des fois, on pense qu'il est tellement exigeant, que c'est exigeant. Faut le matin, tu te lèves, surtout quand tu te couches le soir, fais sûr de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Là, je brise une coupe de ballons religieuse. Mais chaque soir, s'il faut que tu te couches, tu demandes pardon. Qu'est-ce qui arrive si tu oublies un soir? Ça va chauffer, hein? Présenter devant Dieu, OK, tu as oublié, là, tu as crié après ta soeur, après ta femme. Là, tu as dit un méchant mot. Jésus, est-ce qu'on le laisse rentrer au ciel? Je ne sais pas, mets-toi là dans le purgatoire. On va te mettre un petit peu là, puis on verra après, là, voir si tu es capable de rétablir ta relation. Jésus, il nous pardonne. Comment? Trop souvent, on se laisse ronger par toutes sortes de mensonges que l'ennemi est venu faire pour nous condamner afin qu'on arrête d'avancer. Si l'ennemi peut te faire douter de ton salut, la première chose que Satan a faite dans ma vie, écoutez bien, c'était de faire douter mon salut. Le jour que j'ai accepté, d'ailleurs, moi, j'ai accepté Jésus 2 fois dans ma vie, parce que j'étais tellement perdu, je pense que j'avais besoin 2 fois de confesser Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais lorsque je l'ai fait, la première chose, puis ça c'est pour les nouveaux convertis ici ce matin, la première chose qui va venir, c'est le doute de ta conversion. Mais qu'est-ce que tu penses que tu as fait au centre-éveil? Quand tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-tu ridicule ou quoi? Tu as levé ta main et tu as répété une prière, c'était-
Tu n'es jamais assez bon, tu ne seras jamais assez bon pour marcher avec Dieu, voyons. Et c'est la première chose que l'ennemi veut faire douter, c'est ton salut. Après ça, s'il ne peut pas te faire douter de ton salut, il va te faire douter de ta justice, de ta justification, du fait que tu es en processus, tu es juste, tu n'as rien besoin de faire pour être justifié devant Dieu. Vous êtes justice. Le Fils, s'il ne méritait absolument pas ce que le Père lui a donné, mais il fut déclaré juste, pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause que le Père l'a aimé au-delà de ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, vous êtes acceptés dans le Père. La quatrième fausse conception de Dieu, c'est qu'on doit éliminer, c'est le Père négatif. Il n'est jamais satisfait. Ce n'est jamais assez. Tu peux mieux faire. Voyons, tu n'as jamais fait assez. Souvent déçu, méprisant et cynique. Punition et parfois même violence. Quelles sont les conséquences? Les règles sans relation, écoutez bien, les 3 R de la relation, les règles sans une relation égale rébellion. Si vos enfants sont dans la rébellion, c'est que vous avez établi des règles sans avoir une relation avec eux. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, c'est mieux que tu manques le but, que tu me le partages, qu'on garde une relation ensemble. Ma femme, c'est la même chose qu'elle a dit. Elle a dit, si vous manquez le but, on ne veut pas vous éloigner. Venez nous partager. Venez nous le dire, on va vous aimer encore plus. Parce que quand tu manques le but, là, frère et soeur, tu n'as pas besoin de... Le fils prodigue n'avait pas besoin de se faire dire là, pendant 2 heures qu'il avait manqué le but. Quand il est avec les cochons, là, ça suffit pour qu'il rentre, c'est qu'il est rentré en lui-même. Il est revenu à ses sens. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? La repentance s'est produite avant qu'il rentre à la maison. Et c'est pour ça, ce matin, Dieu vous pardonne, Dieu vous aime. Il n'est pas un Dieu négatif, c'est un Dieu qui est positif. Comment dites-vous que Dieu vous aime ce matin et qu'il est un bon papa? Comment dites-le vous? Vous avez besoin de l'entendre ce matin. Il est encouragé avec vous. Quand il vous le voit lever le matin, il dit, man, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Man, que je les aime, ils sont tellement beaux. Regarde, va te voir dans le miroir. Puis là, tu as le fait de Dieu qui va dans le miroir, tu dis, oh, je suis tellement laid. Là, tu dis, mais là, pourquoi tu es si négatif? Moi, je dis que tu es beau, pourquoi tu dis que tu es laid? Dieu est un Dieu positif, frères et sœurs. Comment, peu importe ce que vous pensez de vous-même, Dieu vous voit. Il ne vous voit pas dans votre nature. Vous savez, la carapace extérieure vieillit, mais à l'intérieur, je reste toujours aussi jeune. Ma femme a dit, je n'ai pas élevé 2 ados, je n'ai élevé 3. C'est pas vrai, ça. Je suis un vrai homme. Un vrai homme, ça doit jouer avec ses enfants. Ça doit faire des folies. Moi, quand je fais les devoirs, là, je faisais les devoirs avec Kylian samedi parce qu'il va rentrer au collège bientôt. Je faisais les devoirs avec lui, puis on riait. Ça n'a plus rapport avec les devoirs. Je dis, ben, tu sais, en tant que parent, moi, comme j'étais frustré, je dis, OK, là, on faisait un tableau spreadsheet Excel. Là, on faisait des calculs. Moi, je suis très fort en Excel, ça fait que je faisais des calculs. Je dis, OK, pour faire la somme de telle chose, pour calculer les taxes, calculer les choses. Là, j'ai montré tout ça, puis je dis, OK, fais ci. OK, fais ça, fais ça. Donne-moi l'ordinateur que je le fasse, qu'on en finisse avec ces devoirs-là. J'expliquais en faisant pour lui. Ben, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais... Combien de vous avez déjà souffert de ce syndrome de dire, je suis tellement fatigué, fais-je me donner l'ordinateur. Donne-moi tes cahiers, je vais le faire les devoirs pour toi, moi. Donne-moi donc ton papier. C'est quoi tu fais? C'est une recherche de quoi, là? OK, alors... Va sur Internet, je sors un livre, let's do it, come on. Tu fais les recherches pour lui. Dans le fond, c'est que c'est nous qui retournons à l'école, hein, les parents. C'est pas l'enfant qui va à l'école, c'est nous. Quand il arrive avec les problèmes d'algèbre, de trigonométrie, tu dis comme, what? Je pensais que j'avais passé l'école secondaire, je pensais que j'avais tout bien réussi dans ces sujets-là. Fou, c'est loin en arrière. Pourquoi il y a certains éléments, pasteur Jean-Claude, je me demande pourquoi est-ce qu'ils font ça à l'école? Pourquoi est-ce qu'on a subi certaines choses en tant qu'enfant? Si tu n'es pas pour être un scientifique, pourquoi étudier les maths? Bon, à part les maths de base, c'est important pour faire les calculs, pour savoir les taxes, affaires de base. Mais la trigonométrie, pourquoi? Les ratios, les triangles, pourquoi j'ai besoin de tout savoir ça?
Aïe, 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 aïe. Je dénigre pas les études ici. Je veux juste dire que des fois, il y a des choses que... Si tu es un gars qui fait des choses manuelles, pourquoi tu as besoin de savoir tout ça? J'aime la Suisse, les autres sont un peu plus jeunes. Tu peux rentrer dans un corps de métier puis commencer à faire ce que tu aimes. Si tu aimes moins ça, tu peux changer, mais au moins tu commences pratiquement à faire quelque chose. Comment? J'aime bien ici ce que Jean-Louis Richardot dit. La présence du Père et ses paroles constructrices vis-à-vis l'enfant, de son enfant, sont un rempart contre quoi? L'angoisse et le découragement et la dépression. Si on a des paroles positives, le Père était positif. Regardez bien, verset 23b dit, nous allons faire un grand festin et nous réjouir. S'il avait été négatif, il aurait appelé tous les serviteurs et dit, écoutez, on va faire un procès maintenant. Le fils est revenu, il va falloir qu'il paye toutes ses dettes, il va falloir qu'il rembourse parce que je ne l'ai pas maltraité. On va l'amener en cours, on va tout le vider, déjà il n'y a plus rien, mais on va essayer d'aller chercher même l'argent qu'il va pouvoir faire à l'avenir. Il va travailler comme esclave, il va nettoyer les vaches, il va nettoyer les chevaux, les chameaux, il va prendre soin vraiment, il va aller chercher l'eau pour eux, ça va être écoutez, venez les serviteurs, il va être le serviteur des serviteurs. Non, il n'a pas fait ça. Il était positif. Ils ont faire une célébration. Moi, j'aime mon papa céleste parce qu'il aime célébrer. Quand on va être au ciel, je peux vous garantir, ça va être une fête extraordinaire. Vous allez dire, mais pourquoi j'étais si malheureux sur terre? Pourquoi j'étais si malheureux? Pourquoi est-ce que je passe ma vie en stressant? Pourquoi est-ce que je passe ma vie à juste vivre pour le lendemain? Pourquoi est-ce que je ne vis pas jour le jour? Vous savez, il y en a qui ne profitent pas du voyage. Ils pensent toujours à l'objectif. Un jour, je vais faire ci, puis quand je vais faire ça, je vais être heureux. Il arrive là, il dit, man, c'est pas assez. Un jour, quand je vais être un docteur, je vais être heureux. Tu arrives là, tu es docteur, tu as tes papiers, tu n'es pas plus heureux. Tu arrives là, tu dis, je vais m'acheter une grande maison. Tu arrives, tu as ta maison, tu n'es pas plus heureux. Pourquoi? Parce que la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. La vraie joie, c'est dans notre Papa céleste. Moi, je suis tellement pas stressé que ça en est peurant, ma femme m'en pense, c'est peurant. Bon, j'avoue que dernièrement, puis dans les dernières années, depuis que je reprends en janvier 2017, j'ai un petit peu plus de stress. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vécu ça avant. Tu sais, when the stress creeps up on you, les problèmes, les défauts. Là, à chaque fois, ça fait ça. Je pense que j'ai une grâce particulière parce que j'ai déjà eu une parole prophétique que j'étais pour vivre dans le ministère sans stress. Moi, je le déclare. Pourquoi est-ce que je devrais être stressé avec les problèmes de Dieu? Parce que seul Dieu peut prendre soin de ses problèmes. Qui suis-je pour prendre soin des problèmes du peuple? Je me dis comme Moïse, envoie-moi d'autres juges, envoie-moi des gens qui vont être capables de travailler avec moi. Vous savez, mon épouse et moi, je dois avouer, je termine avec ça, je dois avouer qu'on a besoin d'aide. Des fois, vous venez ici, vous dites, ah, mais lui, là, ils ont l'argent, l'Église, ils sont gras durs, ils n'ont pas besoin de nous, toutes les choses s'organisent, la célébration pour Passage qui s'organise super bien, c'est ma femme qui a couru comme je ne sais pas quoi pour tout accomplir ça, puis on téléphone les gens, mais pasteur, si tu veux, mais va chercher telle chose, tu peux prendre ça là-bas, va se faire ci, oui, va chercher. Bien, on vous demande de l'aide. C'est votre maison. Ce n'est pas juste ma maison. Pasteur Jean-Claude, quand tu vas arriver là-bas, là, si tu fais tout, tu vas être brûlé. Après ça, tu ne peux plus te donner une parole qui ait du sens pour les gens. On veut juste vous encourager. Ce n'est pas pour être négatif, c'est une discussion un peu positive. Je vais faire un spin positif là-dessus. Vous êtes des serviteurs dans la maison de Dieu. Sans vous, cette Église va nulle part. Sans votre implication, sans votre intégration, sans que vous dites, pasteur, comment est-ce qu'on peut aider? Vous avez des talents, il y a des gens ici qui sont plus talentueux que moi. Et je l'admets, vous êtes là, vous êtes intelligents, vous avez des capacités peut-être dans les finances, vous avez des capacités peut-être dans la gestion de communication. Et vous êtes assis là, puis vous dites, mais c'est pas possible qu'est-ce qu'ils ont mis comme communiqué sur le site web. Mais qu'est-ce que vous faites? Venez nous voir, dites, pasteur, je vais vous aider à communiquer mieux. J'aime pas le bulletin, il devrait être une autre couleur, mais viens le faire, le bulletin.
J'aime pas le groupe de jeunesse. Il ne devrait pas enseigner ça. Mais peut-être tu es appelé, toi, à venir enseigner, à venir aider au moins. Là, je vous parle comme un papa. Des fois, on se retourne vers Dieu et on dit, Seigneur, est-ce que les gens ont perdu l'amour de ta maison? Dernièrement, c'est un peu le cri de mon cœur. Je dis, est-ce qu'on a perdu l'amour pour ta maison? Est-ce qu'on est devenu des consommateurs ou on est devenu des participants? Il y a une différence entre consommer et participer. Quand tu aides à faire la pizza, elle goûte bien meilleure. Mais quand tu fais juste la consommer, tu vas la digérer puis c'est tout. Vous n'êtes pas seulement des consommateurs, mais vous êtes co-héritiers, vous êtes de ceux qui doivent participer. Vous avez un rôle ici au Centre Éveil, vous avez votre part à jouer, vous devez vous intégrer, vous devez dire, pasteur, on ne peut pas courir après tout le monde, puis on ne sera pas, écoutez bien, je vais vous révéler quelque chose de tellement incroyable ce matin que vous allez tomber de votre siège. On ne peut pas tous visiter les membres. Ça, c'était dur. On ne pourra pas visiter tout le monde dans l'Église. On vous aime tous, mais si je vous visite tous la semaine, je sais qu'il y a des églises, c'est comme si ancré là-dedans, ils visitent tout le monde, puis les pasteurs doivent être brûlés, je ne sais pas comment. On visite le maximum, on aide le maximum, on prend le maximum de gens. On n'a jamais eu autant de gens chez nous, autant de personnes partout. Parce qu'on aime le peuple. Mais sachez que vous aussi, vous avez un rôle d'intégrer les nouveaux. Vous avez un rôle de dire, si vous êtes assis ici, ça fait 20 ans, puis vous êtes encore assis, vous n'avez pas été intégré dans quelque part. Qu'est-ce qui est plus positif? C'est si vous êtes dans des troubles, aider quelqu'un qui a plus de troubles que vous. Moi, j'ai réalisé que la vraie joie, ce n'est pas en gardant ma vie, mais c'est en la donnant. Bon, on dit à quelqu'un, pasteur nous aime ce matin. On a la communion ce matin. Est-ce qu'on pourrait avoir l'équipe de louanges qui revient? Je veux que vous sachiez quelque chose, c'est qu'il n'y a personne ici dans ce lieu qui n'a pas d'importance. Personne. Que vous soyez la personne avec un travail que les autres peuvent considérer comme peu important, moi je vous considère. Parce que vous êtes important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un fils ou une fille qui n'est pas important dans la maison de Dieu. Vous êtes tous importants et vous avez tous un rôle à jouer. Yes. Regardez comme mon frère qui est là, qui a la communion dans ses mains. Ça peut être vous, ça. Regardez-le bien. Vous voyez Yannick ici? Ça peut être vous si vous êtes musicien. Les gens les plus heureux sur terre ne sont pas des consommateurs, mais ce sont ceux qui donnent leur vie pour les autres. Quand tu découvres la liberté de donner ta vie, notre société s'en va tout à fait le contraire. Qu'est-ce que moi je peux avoir dans ce scénario-là? Qu'est-ce que moi je peux soutirer, le bénéfice que je peux soutirer? Qu'est-ce que tu peux me donner afin que je sois heureux? Moi, j'ai trouvé la plus grande joie de ma vie en donnant ma vie pour les autres. Puis tu peux seulement vivre cela en faisant l'expérience. Yes, Jesus. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Si vous êtes ici dans ce lieu, peut-être votre appel n'est peut-être pas de servir physiquement à l'Église localement, mais votre appel, c'est d'aller chercher les ressources dans ce monde et de les faire rentrer dans le royaume de Dieu. On a tous un rôle particulier à jouer. Il y en a qui sont riches, puis ils sont riches pour eux-mêmes. Il y a un problème. Come on. Man, si Dieu m'avait donné cette capacité d'aller chercher les ressources, l'Église serait déjà payée content. Il y a des gens ici qui sont peut-être même millionnaires, on ne le sait même pas. Dieu, vous allez avoir à rendre compte de ce que Dieu a mis entre vos mains et ce que vous faites avec ça.
Moi, je me rappellerai toujours quand j'étais allé à Paris et Dieu m'a dit, à travers d'un homme de Dieu là-bas, que si je ne faisais pas de vidéoclip, si je n'enregistrais pas ma musique, que je passais à côté du plan de Dieu pour ma vie, que j'allais rendre compte un jour pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, j'accepte. Et ce week-end-là, j'ai enregistré une vidéo. Et j'ai sorti une vidéo, et puis il y en a d'autres à venir, par la grâce de Dieu. Mais si on n'accepte pas de faire ce que Dieu nous demande avec les talents et les dons qu'il a mis en nous, mais on fait quoi? Ce monde va passer, notre héritage va passer, ta maison, on ne peut pas aller dans le tombeau avec toi. Qu'est-ce que le plus beau, ce qui va venir avec moi un jour, c'est vous. C'est chacun d'entre vous. Un jour, on va se revoir en haut. Et ça va être le plus beau cadeau. De dire que j'ai investi dans vos vies et que vous êtes sortis des problèmes, que vous avez réussi à amener votre famille au Seigneur, que vous avez réussi à tirer d'autres à lui. Ça, c'est le plus beau cadeau. De voir un Randy transformé par la présence de Dieu. Je trouve ça, c'est un beau cadeau. De voir des gens que des fois la société dénigre et de dire cette personne-là est venue dans l'Église et Dieu l'a touché, Dieu l'a libéré. Pour moi, c'est le plus beau cadeau, c'est de voir vos vies transformées. Jésus à la croix, il a tout pris dans son corps. Alléluia, Jésus. C'est des pères ici ou des gens peut-être qui ont vécu peu importe c'est quoi avec votre père ou peu importe ce qui vous a blessé, peu importe c'est comme Dieu m'a dit, il va venir guérir les cœurs ce matin qui ont peut-être été défaits de la vie. En prenant ce pain, Jésus a dit, voici mon corps qui était livré pour vous. Il nous a dit à chaque fois qu'on était pour manger, c'est là qu'on se souviendrait de ce qu'il a fait. C'était pas un souvenir mort, mais un souvenir réel. Mangeons ensemble. Si on peut chanter ce chant avant de boire. Où te sens-tu blessé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de ton aile? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors Viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. le pardon Fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Ah, merci pour ton sang qui était versé pour nous. Si vous êtes malade dans ce lieu, vous allez recevoir votre guérison maintenant au nom de Jésus. Son sang a été versé, c'était la nouvelle alliance. Que toute maladie, tout ce qui est contre sa nature en nous doit disparaître. Je commande maintenant à tous les corps, au moment où vous allez prendre cette communion, que vous allez être guéris au nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Buvons ensemble. On vient à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. le pardon Fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux
Oui, ton sang guérit les maladies. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. C'est des gens ici. Peut-être que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur. Vous êtes ici dans ce lieu et vous aimeriez accepter Jésus dans votre cœur. Peut-être que vous avez abandonné Dieu, puis Dieu vous appelle ce matin. Vous sentez son appel. Si c'est vous que vous aimeriez tout dédier votre vie à Christ, faites juste faire signe avec la main et on va prier une prière ensemble. Si vous êtes ici dans ce lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait sa main et qui dirait « Moi, Pasteur Mathieu, j'ai besoin de Jésus. » Si vous êtes ici dans ce lieu, faites-moi signe. Comment, si vous êtes ici dans ce lieu, peut-être vous êtes par Internet, à la radio 92,7 FM ce matin, on va faire une prière ensemble et on va accepter Jésus dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui dirait « Moi, j'ai besoin de Jésus. » Vous êtes ici, vous ressentez l'appel du Père de revenir à la maison et Dieu vous appelle ce matin. Si vous faites juste me faire signe, on veut prier avec vous. Alors, on va juste fermer vos yeux, faites juste répéter après moi. Dites « Seigneur Jésus, je viens devant toi. Et je te donne toute ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Maintenant, Seigneur, je te confesse comme le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Merci, Papa. Comment, si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Si vous êtes par Internet, à la radio, vous êtes enfant de Dieu, venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. Vos vies vont être transformées. Ce matin, dimanche prochain, vous ne devez pas manquer. Pasteur Vanessa et moi-même, on va partager ensemble sur Jéhovah Rapha. Si vous êtes malade, Pasteur Vanessa est en train d'étudier présentement toutes les formes de maladies et la solution biblique pour la guérison. Et on va sortir les maladies qui sont les plus communes, même dans l'Église. Et dimanche prochain, on va prier spécifiquement pour certaines maladies, l'arthrite, l'arthrose, le cancer, toutes ces choses-là. Et on va donner une solution biblique. Et comment Dieu va guérir les cœurs, Dieu va guérir les vies. Vous n'allez plus jamais être le même. Come on. Yes. Pasteur Vanessa le prie sur quelqu'un, justement, qui était paralysé dans son doigt, dans sa main. Ça avait fissuré le poignet ou cassé le poignet, ça avait coupé la circulation au pouce. On va voir le témoignage bientôt. Mais justement, Vanessa dit, mais il faut prier avec toi. On a prié avec elle. Le lendemain matin ou le surlendemain, elle a fait un mouvement brusque pour prendre quelque chose. Et puis tout à coup, elle a réalisé, wow, je bouge ma main. Tout à coup, elle a réalisé qu'elle avait la sensation qui est revenue dans sa main. Comment Dieu est réel, Dieu guérit encore aujourd'hui. Dimanche prochain, ne pas manquer. Je veux qu'on puisse terminer avec ce chant. Si vous êtes ici ce matin et vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de guérison, on a l'équipe qui est ici, on veut prier avec vous. Pendant qu'on chante ce chant, je vous invite à l'hôtel.